Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie donc, et je suis médium et clairvoyante. Voilà, et je vous propose des tirages sur YouTube. Avant de commencer ce tirage, je voudrais faire passer un message. En fait, je vais arrêter les guidances privées. Donc aujourd'hui, c'est mes dernières, là, ce matin. Pour la simple raison que j'ai une autre priorité dans ma vie qui se présente et que je n'aurai plus le temps de faire des guidances privées. Je continuerai les vidéos sur YouTube, bien sûr, peut-être moins fréquentes, ça dépend des moments. Voilà. Et pour la suite, en fait, je vais quand même garder, pour mes habitués, pour celles qui me consultent depuis quelque temps, hein, pas tout le temps non plus, parce que moi je donne 6 mois avant de reprendre quelqu'un. Mais je laisse quand même la question par mail, voilà, sur mon site internet. C'est une question rapide, une réponse rapide, ça je le laisse. Pour les personnes qui ont vraiment besoin d'une réponse, je laisse ça quand même, voilà. Mais tout le reste, les domaines que je proposais, les soins et tout ça, je n'aurai plus le temps de le faire pour le moment. Alors jusqu'à quand, je ne sais pas. On verra, peut-être que je proposerai des nouvelles choses quand je reviendrai pour ces guidances privées, hein, parce qu'on évolue tout le temps surtout, hein, ce qui est normal. Voilà, et pour le moment, je suis là sur YouTube. Donc aujourd'hui, pour vous présenter un tirage spirituel. Alors le tirage spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est votre évolution que vous avez au niveau de votre âme. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui vous attend? C'est aussi prédictif. En sachant que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion, donc je précise, il y en a beaucoup qui disent oui, la spiritualité c'est religieux, non. Hein, dans la spiritualité, on peut croire en soi et à l'univers, mais pas plus, hein, pas forcément un Dieu, pas forcément prier, pas forcément, voilà. Ça dépend comment on voit sa spiritualité. La spiritualité, c'est être en lien avec son intérieur, son âme, avoir une compréhension et un sens de la vie, voilà, une vision, voilà, tout simple, qui nous est propre. Hein. Donc voilà, donc vous allez choisir entre 3 pochettes ici que je propose, où il y a dedans des surprises. Vous avez celle-ci, d'accord, en premier lieu. La deuxième, celle qui vous inspire, et vous pensez à votre âme, donc. Et celle-ci. Voilà. Donc je commence par la première, directement, pour ceux qui ont choisi la première pochette. Alors, on va sortir les 3 premières cartes. Voilà. Donc j'ai pioché 3 cartes de différents jeux à chaque fois qui seront sous la barre vidéo. Ici, on parle d'une guérison de l'âme qui va arriver pour vous. Une guérison de l'âme. On peut me dire ici que vous avez des dons de clairvoyance. Vous avez la grande prêtresse. Hein, on voit une maîtrise aussi de soi et de ses dons. Oui. On peut parler ici que vous avez un fort magnétisme. Quelque chose à développer que vous ne savez pas encore. On me dit ici que vous êtes consciente ou conscient de vos capacités, mais que cette guérison qui approche ici, hein, c'est comme une nouvelle porte qui s'ouvre, va vous apporter vraiment un développement, et vous, comment vous dire, vous apporter la clairvoyance. Voilà. Je continue. On va voir s'il y a d'autres messages différents. Nous avons eu l'hippogriffe, l'esprit de la forêt, le fantôme.
On parle ici vraiment d'une réelle transformation qui s'opère chez vous ou qui va s'opérer ou qui est en train de s'opérer ici. Ici, nous avons l'esprit de la forêt, donc on peut parler de se connecter à soi-même. Vous avez aussi une forte connexion avec la nature et tout ce qui entoure la nature, des énergies naturelles. On parle aussi, avec la couleur verte ici, de la guérison, d'une fin de cycle ici. Ça peut représenter le monde. Il y a une transformation intérieure que vous opérez qui vous amène cette guérison par rapport au passé avec le fantôme. En fait, c'est comme si vous aviez passé, vous avez éclairci votre passé où c'est en cours, c'est en fin, c'est en transition. Et ça va vous apporter la guérison et la transformation que vous devez avoir. On dirait, vous, que en fait, cette guérison que vous avez liée au passé va vous apporter, comment on appelle ça? Comment je peux le dire? Parce que j'ai le message, mais j'arrive pas à le transmettre. Va vous apporter comment vous dire? L'éclaircissement de votre potentiel au niveau d'un don. Alors, j'aime pas parler de don, mais au niveau d'un potentiel que vous avez. D'accord? C'est ça ici. Alors ici, vous avez la vouivre des marées, le passeur d'âme, la tempête. Alors ici, ça pourrait me faire penser que, sauf que c'est des personnes qui avaient perdu quelqu'un récemment, en deuil de quelque chose. Deuxième message, si c'est le cas, le défunt pourrait être ici. En ce moment-là, il y a un message pour vous ici. Et ce message, c'est, malgré la tempête que tu vis, est-ce que c'est la tempête intérieure ou tout ce qui se chamboule chez vous, autour de vous? On vous dit ici que ce n'est qu'un passage, d'accord? Et que bientôt, vous allez connaître autre chose et surtout un équilibre. C'est comme si votre cœur, vous voyez, allait s'alléger. Deuxième message, ça peut être les deux pour certains ou juste un. Je vous donne un deuxième message ici. Comme il y a beaucoup de personnes. Ici, on voit que vous allez développer un potentiel grâce à cette guérison que vous opérez. On dirait que c'est une autre étape de vie. On vous dit ici que vous avez la capacité d'être un passeur d'âme ou de communiquer avec les défunts. On vous dit que pour ça, vous traversez une tempête intérieure dans votre vie pour vous faire évoluer dans ce cas-là. Ce qui va vous amener à un équilibre. On parle d'une personne ici qui retrouve sa vraie valeur. Vous voyez? Elle tient quelque chose dans sa main. C'est comme si vous allez maîtriser en fait l'ombre. C'est comme si vous allez réussir à maîtriser vos côtés sombres, les connaître et les maîtriser. Ce qui va vous amener en fait un nouveau potentiel à franchir les tempêtes aussi. Ici, il y a des personnes qui regardent ce tirage-là, ont quelque chose de puissant à développer. Ça va encore accroître grâce à une guérison. Hein. Il y a la guérison et la transformation. Je regarde dans votre petit sachet. C'est formidable. La première carte, c'est « Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Rédé Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux, garde à l'esprit. La loi du triple. Ce que tu envoies te revient, en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux tes départs. » Là, on vous dit de rester dans la bienveillance, quoi qu'il va se passer dans votre vie prochainement. On vous dit ici que vous êtes en pleine gestation de quelque chose, regardez bien. Vous êtes en pleine gestation de quelque chose hein, pour aller vers un univers peut-être différent. On vous dit ici qu'un accomplissement, c'est la coupe, c'est le cœur, c'est le calice. Au niveau du cœur qui se fait, c'est l'amour de soi, c'est aussi cette guérison du cœur hein, qui arrive là.
va vous permettre vraiment de vous déployer ici. Mais restez toujours dans la bienveillance. Et peut-être c'est parce que vous êtes toujours resté dans la bienveillance qui fait que tout ce que vous avez apporté peut-être après tant d'années est en incubation et va vraiment se mettre dans la matière. Dans le sens où peut-être que pendant des années, vous êtes plus ou moins resté dans la bienveillance, vous avez essayé toujours euh, d'être dans le bon, malgré qu'on n'est pas parfait, on ne cherche pas à être parfait. Et là, c'est comme si l'univers voulait renvoyer multiplié par 7. Hein, comme s'il y avait un retour de karma positif, effectivement, pour ce tirage-là. Je continue avec le tarot des flammes jumelles. Dans votre petit sac. On parle vraiment ici de tout ce qui est énergétique. On parle ici de méditation. Donc peut-être que vous faites de la méditation, peut-être que vous faites des choses qui font que vous allez rentrer en fusion avec vous-même, avec votre âme. Et ça, c'est très important. Nous avons le chiffre 3, donc c'est vraiment quelque chose qui se met en place grâce à ça. Et là, on vous parle que de ce fait, de faire ce que vous êtes en train de faire, vous qui regardez ce tirage, de rentrer en vous, par exemple, si vous ne faites pas la méditation, vous en faites quand même, peut-être vous faites de la méditation active sans vous en apercevoir, dans le sens où vous rentrez en vous et vous essayez de comprendre ce qui se passe dans votre intérieur. Hein, c'est ce qui permet de guérir et d'affronter ces ombres pour pouvoir avancer, ne pas rester dans le passé, c'est exactement ça. Ce qui va vous permettre de rentrer en fusion avec l'intérieur de votre âme. Et ça vous amène là, les liens énergétiques, dans le sens à déployer votre énergie, à élever votre vibration, à vous élever. Hein, c'est exactement ça. Alors ici, vous avez eu 2 messages. Le premier, c'est de votre ange gardien, de votre guide. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc ici, vous savez, c'est comme s'il y avait un avant et un après pour vous. Vous comprenez? C'est ce que je ressens. Regardez, ici vous avez eu l'œuf, la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création, sur le point d'éclore. Il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Vous voyez, il y a une guérison qui vous apporte une nouvelle élévation chez vous, avec quelque chose, un potentiel que vous allez vraiment exploiter et déployer grâce à cette guérison du passé. Et ça vous amène autre chose dans la matière aussi, un nouveau projet, quelque chose, ça peut être professionnel, sentimental, je ne sais pas, un projet, un nouveau commencement, ici. D'accord? Vous avez eu un objet ici qui n'est pas anodin, parce que j'en ai mis un. Vous avez eu un chapelet ici. Ce qui veut dire ici, avec l'intervention divine, hein, c'est mon chapelet, que vous êtes protégé. Hein. C'est mon chapelet qui protège mes tirages que j'ai souvent avec moi. Regardez, voilà, il est très beau. Voilà. Donc ici, vous êtes protégé, dans le sens que aussi vous êtes guidé. Hein, il y a une intervention divine avec vous et l'univers est avec vous là, en ce moment, dans cette étape que vous vivez ici, hein, pour vous amener vers cet accomplissement, cette guérison. Voilà pour ce tirage. Sur la pochette, il y a un éléphant qui est synonyme de sagesse. Et vous avez ici l'arbre de vie, la guérison, dont rien est anodin. Donc voilà, eh bien, je suis contente pour vous. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second tirage. Pour ceux qui ont choisi la pochette bleue, hein, qui est le chakra Supra, hein, d'accord, pochette bleue et blanche, hein, suivant comment on la caresse. Alors, on va commencer par les 3 premières cartes, ici, pour voir l'évolution de votre âme. Tirage spirituel. On vous parle ici de la clé de vie, le divin enfant soleil et la reine des cieux. Il y a une solution trouvée ici, il y a quelque chose de trouvé à l'intérieur. On retrouve sa lumière. On retrouve
c'est bizarre, j'ai une notion de, on retrouve sa féminité si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, on retrouve son côté yin, sa douceur. Ça me fait penser que si vous êtes un homme ici qui regardez ce tirage, forcément peut-être qu'il y aura plus d'hommes qui vont choisir celui-ci. Que votre côté yin va se développer, peut-être que vous aviez tendance à vous renfermer dans un ego ou dans quelque chose de la colère ou quelque chose de bloqué, de trop abrupt. On parle ici de retrouver sa lumière, hein. On trouve cette solution pour retrouver sa lumière et son côté yin, se radoucir, retrouver la tendresse et sa douceur. Parce qu'un homme a autant besoin de ce côté yin que yang, parce que yang c'est le masculin, yin. Il faut un équilibre entre les deux. Et puis s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Il y a des hommes plus efféminés que d'autres. Mais là, on parle de vraiment que vous avez été dans quelque chose de trop yang, de trop d'être fort, hein, de paraître fort. Mais là, vous allez équilibrer votre côté féminin. Si vous êtes une femme ici, la lumière va se refaire en vous sur votre physique, votre potentiel de charme, une solution trouvée pour vraiment mettre en valeur votre côté féminin, votre côté séduction. Hein. Ça, on peut me parler sexualité ici aussi. Je continue. Tout à fait. Ah, tout à fait. C'est magnifique. Centaure, c'est magnifique. Pardon. J'ai tiré mes écouteurs, donc j'espère que ça n'a pas coupé. Ici, vous avez la licorne, donc il y a une notion ici de pureté, d'avoir fait un... Oh, c'est magnifique. Vous voyez, là, vous avez la licorne. Vous avez fait un travail de pureté, de nettoyage, de purification. Vous êtes en train de faire ce nettoyage-là profond, hein, pour essayer d'enlever tout ce qui est négatif chez vous, qui ne vous convient plus. Après, on ne peut pas tout le temps, tout enlever, parce que on n'est pas parfait. Mais comprenez dans le fait que vous vous débarrassez des choses négatives à l'intérieur de vous, de vos angoisses, de plein de choses, pour arriver à une certaine pureté, et ça va fonctionner, puisqu'ici nous avons la fée. Hein, on parle de bienveillance ici. On parle d'être dans la bienveillance, d'être dans la pureté et l'authenticité, et de ne plus être dans les faux semblants et la superficialité. Avec le centaure ici, on parle vraiment de quelqu'un qui a travaillé ses côtés sombres ici, ou vous êtes en train de les travailler ici. Et on vous dit de continuer dans cette démarche puisque vous avez la fée et la licorne. Donc vous arrivez à une authenticité et quelque chose de plus magique dans votre vie au quotidien, d'être moins dans votre quotidien, vous savez, d'être moins dans ce quotidien qui vous noie, qui vous brouille, plus connecté. Vous allez retrouver la lumière de votre âme. Hein, c'est comme ça que ça parle. Je continue. Tout à fait. Je ressens vraiment qu'il y a des hommes qui regardent ce tirage aussi, même si vous êtes une femme, au contraire. Hein. Peut-être que vous aviez un côté trop yang, vous allez retrouver vraiment votre féminité. Ici, on parle que vraiment, vous avez, c'est rigolo, observé, ou alors vous êtes longtemps resté sous silence, ou vous êtes resté longtemps à cacher un potentiel que vous ne voulez pas montrer. Par peur que l'on vous... alors, je ne trouve pas mes mots ce matin, j'ai les messages, j'ai du mal à les ressortir. Vous avez du mal, en fait, à paraître comme vous y étiez vraiment, de peur de jugement, etc. Vous vous sentiez jugé, d'accord? Mais là, avec la chanteur, ça va disparaître. Vous allez être comme vous êtes. Vous allez ressortir votre lumière, votre sensibilité comme vous êtes. En histoire d'authenticité ici, votre âme va refléter sur votre corps. Et c'est magnifique parce que nous avons la sagesse amérindienne ici. Et on parle vraiment
hein, de se reconnecter à son intuition, hein, avec le loup et la sagesse. Ou peut-être que vous avez un attrait à cette sagesse amérindienne, ou peut-être que vous avez une vie antérieure, un rapport aux Indiens ici. Peut-être que vous avez une attirance aussi pour le loup, ici présent, hein, qui est en rapport très fort avec la sagesse amérindienne, ou que aussi vous avez un animal totem ici qui est le loup qui vous suit. Hein, donc vous avez quelqu'un qui peut aussi bien être solitaire ou qu'en groupe, une forme de caméléon qui sait s'adapter. Hein, mais là, vous allez sortir votre vrai visage pour votre plus grand bonheur, puisque vous allez retrouver la lumière. On parle ici, avec la protection, que vous êtes protégé. Alors quand on dit protégé, on n'est pas invincible, mais vous êtes protégé par quelqu'un, un défunt ou le guide. Hein, c'est le guide qui vous parle ici. Il vous dit ici que vous allez retrouver votre ancrage. Vous aviez du mal à vous ancrer. Et souvent, quand on a du mal à s'ancrer, on n'est pas soi-même. On ne sait pas où on va. On n'est pas bien. On est perdu dans sa tête. Là, vous allez retrouver votre stabilité, votre ancrage. Et puis, il me fait penser à l'as de bâton, à un renouveau. Mais à un renouveau très prometteur, puisqu'ici, il y a une façon de couper quelque chose. On coupe quelque chose. On coupe des choses qui fait que on retrouve un ancrage, on retombe sur ses pieds et on connaît nos limites. D'accord? Peut-être que ce n'est pas une question de limite, peut-être que vous n'aviez pas conscience de votre potentialité en tant que personne, au niveau physique ou qualité humaine, qualité intérieure, et là, ça va se révéler. Parce que vous allez retrouver un ancrage, et ça, c'est pour votre bien. D'accord? En tout cas, l'univers vous amène à ça. C'est super. On parle ici qu'il y a eu des blessures, hein, des blessures très profondes. Des blessures du cœur. Ça peut être lié avec les parents, avec la famille, avec un conjoint, une conjointe, un mari, une femme, des enfants, qu'importe, un deuil. Il y a eu des blessures très très profondes. Et on parle ici d'une reconnexion à soi, puisque nous avons la connexion des chakras. Donc vous allez retrouver un équilibre, une harmonie, hein, et que ces blessures vont bien sûr s'atténuer et cicatriser grâce à la gratitude. Alors ici, quand on a la gratitude, c'est je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je m'assume tel quel, j'ai conscience de tout ce que j'ai autour de moi et je remercie l'univers pour tout ça. J'ai de la gratitude envers moi et envers la vie et envers de tout ce qu'elle m'a apporté jusqu'à maintenant, même si j'ai été blessée. Même si j'ai été blessée, ça m'a apporté cette gratitude que j'ai maintenant de me rendre compte de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai, tout simplement. Et je retrouve une harmonie. D'accord? Je vais vous lire les deux derniers messages. Ici, on parle de peur. Vous aviez des peurs, justement. C'est pour ça, quand on a peur, on a tendance à se mettre dans une carapace et de donner une fausse image et de mal réagir. Forcément, ce n'est pas nous. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. Vous avez la protection ici. À ce moment présent, maintenant, je t'aime et je te protège. Protection ici. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous avez des peurs liées à des blessures. Ça peut être des peurs, vous allez en sortir puisque vous allez retrouver la lumière. Donc, peut-être que quand vous regardez ce tirage, vous avez actuellement des peurs. Ça peut être des peurs, qu'importe, des peurs qui sont liées à vos blessures. Des peurs de ressouffrir, des peurs de revivre certaines choses. Mais ici, on vous dit que c'est fini. Ces peurs vont se dissoudre. Tu n'as plus rien à craindre de ça. Ça, c'est le passé. Et là, vous avez la pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes,
N'écoute pas les pessimistes guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Alors, cette carte vous parle ici vraiment que vous aviez un mal-être lié à vos peurs. Ici, on vous parle de clés. Hein. On vous dit ici, regardez bien, tu auras les réponses que tu attends. Vous avez la clé ici. C'est la première carte qui est importante. La clé de vie. Vous allez trouver vraiment la porte de sortie à votre lumière intérieure, l'enfant divin que vous êtes. Et vous allez retrouver tout votre potentiel de séduction, homme ou femme. Grâce à un ancrage, un équilibre entre ce yin et ce yang qui va vous apporter cette confiance et enlever vos peurs. Vous êtes en train de travailler sur vos peurs actuellement, des blessures du passé ici. Et ce qui vous occasionne peut-être un peu de dépression, du stress, qu'importe. Mais c'est la peur qui vous donne ça. Et tout cela va partir. On appelle ça comme des névroses, vous savez. Des névroses, c'est souvent des choses, des angoisses passagères liées à un certain moment de vie, vous voyez. Regardez, vous avez eu l'arbre de vie comme objet. Ici, vous avez la guérison. Vous avez l'harmonie des chakras, puisque c'est un arbre de vie où il y a tous les chakras présents ici, les 7 chakras. Ici, vous avez une harmonisation des chakras qui va se faire grâce à votre vibration et aux solutions trouvées qui va rentrer dans votre vie. Donc voilà pour ce beau tirage spirituel. J'espère qu'il va vous aider. En tout cas, c'est le résultat que vous allez avoir après avoir vu cette vidéo. Dans les 6 mois, c'est ce qui va se passer. Voilà. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au 3e tirage. Me voici pour le 3e tirage ici. Je vais commencer par les 3 premières cartes. Vous avez eu l'esprit d'Isis, sois fidèle à ton pouvoir et les vérités révélées. Et ici, vous allez apprendre des choses sur vous-même. Vous êtes actuellement en direction d'apprendre des choses sur vous-même ici. On parle ici que, on dirait que mes tirages se suivent. Donc, ceux qui ont choisi celui-ci ont passé les 2 étapes d'avant. Je pense que ceux qui ont choisi le second, celui-là c'est le futur d'après, celui-là qu'on a vu. Ça c'est étape en étape en fait, c'est ce que je ressens. Ici, il y a vraiment une réussite. Une réussite pour vous. D'être conscient de son propre pouvoir et de maîtriser en fait sa vie ici. Parce que vous allez y voir clair dans votre vie tout simplement. Vous allez voir clair en toutes les choses qu'avant vous n'avez pas vues. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Vous êtes en train de le reprendre et c'est un triomphe pour vous. C'est très positif. Je continue. On parle ici de la gargouille, du griffon. C'est exactement ça. Ça dit la même chose. Alors voyons si elles sont vraiment liées. Sans l'encens, mon petit sac, c'est un régal. L'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse avec la gargouille. Pour arriver à ce triomphe, alors je ne sais pas pourquoi on me dit de les lire ensemble. Ce triomphe, ce succès en vous-même que vous allez vivre, c'est-à-dire que cette confiance, cette assurance, etc., ça sera grâce à tout ce que vous avez pu éclairer qui n'était pas bon chez vous. On a toujours du pas bon chez nous. On ne réagit pas toujours bien. Il y a comme une forme d'éclairage sur ce niveau-là. Ici, sois fidèle à ton pouvoir. Il y a le griffon. Il y a un travail sur soi qui a été réalisé. Il y a aussi un déploiement d'un potentiel qui s'est fait, qui est en train de se faire. Dans tous les cas, tout ça, et ça rejoint cette carte, vous avez eu le lion ici. Vous avez le lion ici, vous voyez. Voilà. Le lion ici, il est fort. Il est conscient de ses faiblesses et de sa force ici. D'accord? Il s'est révélé ses vérités. Il sait comment il est. Ce qui lui donne cette force, ce courage d'aller de l'avant.
On vous parle ici de vraiment, vous avez le masculin sacré. Pour une femme, c'est vraiment de retrouver, c'est marrant, son côté yang qu'elle avait oublié. Elle était peut-être trop yin. Vous savez, il faut un équilibre. Quand on est trop sensible, trop hypersensible, il faut arrêter de dire je suis trop hypersensible, je suis trop, oui, je comprends, donc moi je suis hypersensible. Vous savez, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Dans le sens où là, on vous parle du masculin sacré, donc on vous parle vraiment que vous allez développer votre côté yang, qui va faire que vous allez trouver un équilibre de ne pas être trop émotionnel, trop sensible, trop à fleur de peau. Non. Là, vous allez retrouver la maîtrise de vos émotions grâce à ce côté yang que vous allez développer. Pour un homme, c'est pareil. Avec le grand cerf blanc ici, il y a une forme de victoire, d'élévation, hein, puisque vous voyez qu'il bourgeonne. Hein, vous voyez, il bourgeonne. Ici, vous avez le chant de la sirène. Ici, c'est une histoire aussi de faire tomber les masques. Hein, parce que ça rejoint ces cartes qu'il y a eu avant ici. Hein. Ici, on parle d'avoir travaillé ses côtés sombres, sa maîtrise. On a le triomphe sur son côté yang, d'aller de l'avant, même si on n'oublie pas son côté yin quand même. Ici, on vous parle d'élévation. Ici, on vous parle, le chant des sirènes, c'est fini, maintenant vous voyez clair. Là, on ne peut plus vous avoir, vous voyez clair maintenant. Vous avez travaillé toutes ces faces cachées que vous aviez. C'est-à-dire que vous vous connaissez bien. Vous vous connaissez bien parce que vous avez travaillé tout ça. Donc, vous voyez clair aussi en les autres. Vous voyez, tout ce qui vous renvoie un effet miroir, c'est cette force-là. D'accord? On continue. Vous avez ici la fertilité. D'accord. La renaissance. Oula. Ici, il y a un message très fort ici que j'adresse à pas mal de personnes, peut-être pas toutes, et d'autres, elles auront d'autres messages. Il y a plusieurs messages ici. Vous avez vécu une relation très très forte ici, et il y a la fin de cette relation qui va vous permettre d'aller sur une renaissance, dont celle qu'on a dit avant, ici, dans cette lignée, de retrouver sa maîtrise et son côté yang. Deuxième message. Vous avez perdu un être cher, il y a eu le deuil d'une personne proche. Je n'ai pas dit qu'il va y avoir, j'ai dit qu'il y a eu. D'accord? Voilà, on entend. Je n'annonce pas la mort et toutes ces choses dans mes tirages. Je ne me permettrai pas. Déjà, c'est quelque chose que je ne fais pas en temps réel, car je n'ai pas le pouvoir sur ça. C'est le destin. Et je n'ai pas de pouvoir à annoncer des choses comme ça. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le divin. Ce n'est pas moi qui dois l'annoncer. Le divin n'en parle jamais. C'est écrit, c'est comme ça. On ne peut pas le changer. C'est comme ça. Donc, je n'interviens aucunement dans ça et je ne me permettrai pas de l'annoncer. Voilà, je précise. C'est juste que pour certaines personnes, elles ont perdu quelqu'un, un mari, quelqu'un. On parle d'ici vraiment d'un décès. Mais on vous dit ici que vous allez réussir à franchir cette étape, ce chagrin avec force, croyez-le moi, hein, avec force, d'accord? Vous allez avancer. Troisième message ici, il y a une relation importante qui existe dans votre vie, très très forte, une personne qui existe dans votre vie, qui a un lien très fort avec vous. On vous dit ici qu'il y a eu une fin dans cette relation, mais que elle va renaître. D'accord? Autre message, vous aviez du mal à vous connecter à vous-même, vous étiez perdu. Et pourtant, hein, après avoir connu la nuit noire de l'âme, entre guillemets, il y a une renaissance sur votre chemin. Hein. On l'a vu avant. Voilà, pour les messages. Je continue. J'ai encore plusieurs messages ici. C'est pas croyable. Pour ceux qui ont perdu un être cher ici, que ce soit un mari, un papa, quelque chose qui avait un lien fort ici. Je parle de deuil. Pour ceux qui ont déjà perdu, vous êtes en communication avec cette personne, elle essaye de communiquer avec vous. Peut-être à travers vos rêves. Regardez bien les signes. Elle essaye de
de communiquer avec vous. D'accord? On vous dit ici, cette personne vous dit ici que vous êtes en plein éveil spirituel. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. On vous dit ici de patienter, de laisser passer ce passage et que vous allez aller sur une renaissance avec le temps. Deuxième message ici, euh, pour ceux qui... il y a une fin dans une relation, mais qui est toujours dans la matière, qui a un lien fort avec une personne. On vous dit ici que de communiquer avec cette personne avec qui vous avez un lien fort va vous permettre de prendre conscience que vous vivez un éveil spirituel. On vous demande de la patience, de passer ce passage qui est obligatoire en ce moment parce que vous ne vous sentez pas bien du tout. Hein, on le voit parce que vous avez travaillé. On vous dit ici que c'est un triomphe, que vous partez sur une renaissance malgré que, quelque part, vous ayez peut-être touché le fond. On vous dit ici que communiquer avec cette personne vous a permis, ou être en lien avec cette personne, vous a permis d'avoir un éveil spirituel. Ça a été long. Troisième message ici, on peut vous dire qu'une personne avec qui vous êtes en lien, fortement en lien ici, va peut-être reprendre la communication avec vous. D'accord? Et on peut vous dire que cette relation vous aide à vous éveiller. Il y a vraiment une notion ici où on voit les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de nous et on les voit à l'extérieur. On s'aperçoit de ce qui nous entoure, on n'a plus de masque. D'accord? Alors je vais continuer, vous avez eu deux messages. La première, c'est harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si elle est ton désir. C'est comme si on vous disait ici que cette étape que vous vivez est obligatoire et que soit vous la vivez mal ou soit vous la vivez bien. Cette étape, elle doit se passer, c'est l'expérience de la vie. À vous de choisir comment vous désirez la vivre, peut-être le mieux possible ou peut-être baisser les bras. Mais là, ce qu'on vous conseille, c'est que vous la vivez bien ou pas, cette étape, elle est là et il faut la vivre telle qu'elle. Mais vous avez le choix. Le seul choix que vous avez, c'est de le vivre bien ou pas. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit ici, l'adolescent, rébellion, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'expérimenter tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation, de l'individuation. Donc ici, il y a une forme d'indépendance que vous allez acquérir. C'est ce que vous allez développer, une forme d'indépendance. Ça aura été long. Peut-être qu'un éveil spirituel aura été nécessaire pour arriver à ça. On parle peut-être d'un lien qui vous a aidé. Mais ici, vous partez sur une renaissance ici. C'est très fort puisqu'on retrouve la maîtrise de soi et l'équilibre de son yin, de son yang, qui est obligatoire pour avancer. On n'avance pas qu'avec un côté yin, parce qu'on est trop fragile. On n'avance pas qu'avec un côté yang, masculin, que de ça, même pour une femme ou un homme, parce que nous sommes trop dans le rentre-dedans et trop dans la façon bornée. On avance dans l'équilibre. Si vous connaissez la règle du Tao, tout parle d'équilibre dans la matière et tout. La nature est équilibrée. En général, la nature a toujours un équilibre. Quand la nature est déséquilibrée, il y a des tempêtes, il y a des choses qui se passent mal au niveau naturel. Mais quand la nature est équilibrée, elle est belle, elle est calme, elle est harmonieuse, elle est verte. Voilà. Quand elle est déséquilibrée parce qu'il n'a pas plu, elle a la sécheresse. Quand il pleut trop, il y a une tempête. Là, il y a un déséquilibre. Et chez nous, c'est pareil. Il faut un équilibre. C'est la règle du Tao, c'est la règle du yin et de yang, de l'eau, de l'équilibre de l'eau, du feu, de la matière avec le spirituel. C'est un équilibre à trouver. C'est cet équilibre que vous allez retrouver et qui va vous permettre de franchir cette étape. Alors, on va regarder maintenant ce que vous avez eu comme objet. Vous avez eu mon pendule ici. D'accord? Donc ici, c'est mon pendule du chakra cœur. Ici, hein, c'est comme si on vous disait que vous allez prendre une direction. Vous allez prendre une direction qui vous convient. Vous allez retrouver un équilibre. Hein.
parce que le pendule répond toujours avec équilibre et surtout, ce que le pendule vous dit ici, qu'un soin énergétique, alors pas par moi parce que comme je vous dis, je ne les fais plus pour l'instant, hein, j'arrête pour le moment, mais allez voir un magnétiseur ou quelqu'un qui vous aide à retrouver votre équilibre, hein, euh, va vous aider beaucoup. Ça, c'est un conseil à vous harmoniser, d'accord? Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé, que j'ai pas été trop dure dans mes paroles. J'essaye d'être le plus clair possible. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.